Tu t'es déjà posé la question, si tu pouvais parler à ton toi plus jeune, tu lui dirais quoi? Moi, je sais ce que je lui dirais. Je dirais écoute-toi et ose. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce podcast. Salut, je m'appelle Méline Garnier. Bienvenue dans Sacrée Rencontre, le podcast où je tends le micro à celles et ceux qui m'ont guidée, inspirée, soignée, aidée. Des conversations intimes, lumineuses et sincères pour t'inspirer à oser, à expérimenter et à prendre soin de toi. Chaque mois, je reçois à mon micro des invités passionnés et inspirants qui ont choisi d'exercer un métier profondément connecté à l'humain. Bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode 1, apprendre à respirer avec le breathwork avec Inatea Alai. Allô Hina, Allô! merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invitée, Avec plaisir. d'avoir pensé à moi. Avec plaisir. Comme je t'ai dit un petit peu tantôt, aujourd'hui je voudrais qu'on parle de la respiration, du breathwork, éventuellement peut-être du froid aussi, parce que je sais que c'est quelque chose que tu pratiques. Pourquoi? Parce que c'est des outils naturels et gratuits qu'on oublie et qui peuvent nous faire beaucoup de bien. En tout cas, c'est ma petite conclusion personnelle. Ça permet de nous connecter au présent, de nous libérer de blocages et surtout de réguler le système nerveux, qui est Oui. quand même très important dans notre corps. Avant de plonger dans la discussion, je voudrais que tu te présentes comme tu le veux, en quelques mots. Ok, la question la plus difficile, je Ah, trouve, à chaque fois. Je sais. Moi, c'est Hina, Hina Tealai, mon nom et nom de famille complet. Je suis originaire de Tahiti, en Polynésie française. Je suis arrivée à Montréal en 2014 pour faire mes études en psychologie, sociologie et santé publique. C'est seulement longtemps après, au bout de 3 ans après la fin de mes études, que j'ai décidé de me réorienter vers le breathwork, etc. Ok. Et donc après tes études, tu as fait quoi? Pardon? Tu as eu 3 ans avant de faire du breathwork. Qu'est-ce que tu as fait entre ta diplomation puis... Après avoir terminé ma maîtrise en santé publique, j'ai travaillé Ouais. dans le système de la santé. Ok. J'ai eu une compagnie de pâtisserie santé et protéinée, C'est vrai. Guilt-Free Bliss, pendant quand même 3-4 ans. Ok. 3-4 ans à Montréal, c'était, j'ai pas le mot, réparti. Mais c'était Oui, oui, offert oui. à Enfin, Montréal, voilà. continue. Oui, oui, Les oui. produits étaient offerts à Montréal. Ok. Et ensuite, par la- parce que je faisais des collaborations avec des influenceurs et tout dans le cadre de cette compagnie. Et je suis devenue amie avec une d'entre elles que je collaborais souvent ses ateliers et elle Ok. faisait des ateliers de breathwork. Ok. Et au début, j'avais aucune idée qu'est-ce que c'était, j'avais jamais entendu parler. Elle m'avait demandé de sponsoriser l'événement. Je suis allée et j'avais pas du tout prévu de rester parce que je travaillais aussi à côté. Et là, elle me dit ah, est-ce que ça te tente de rester? Il reste une place, on te passe un tapis et voilà. Donc moi, déjà, c'était pas prévu à l'agenda, mais j'ai dit oui. J'ai dit oui, je me bah, allez, tant qu'à faire, je vais rester. Et c'est là que j'ai découvert la pratique et que j'étais genre choquée. Je me suis dit waouh, juste avec ma respiration, j'ai vécu ça. Et en sortant de l'atelier, je me suis dit mais c'est pas possible, il faut que je me forme. Et Genre ensuite, jour 1, jour ouais, J. je me suis C'est formée fou. et voilà. Ok. Et donc tu fais ça, du breathwork, tu en fais depuis cette année-là, quoi. Oui, Ok. je sais plus exactement c'est quelle année, mais peut-être 2022 ou 2023. Ok. Et actuellement, tu as envie, comme ou Non, en pas termes de encore, temps? mais c'est dans mes plans Ok. et quand je rentre à Tahiti, je vais me lancer à 100% dans le breathwork. Ok. Ouais. Super. Je te posais une question tantôt parce que je sais plus trop la réponse, mais on s'est vu pour la dernière fois quand? Je sais plus. Je crois que c'était On s'est vu peut-être l'année au printemps dernière. 2024, c'est ça? Ouais, Ok. Et on s'est rencontrés dans une constellation constellation. familiale. Ouais. On a fait 2 ensemble, je 2 pense, ensemble. à quelques semaines d'intervalle, Ouais. quelques mois. Et tu m'as dit que tu y retournais bientôt? Je retourne T'es là le inscrite? 13 septembre. Ok, chouette. Ok. Moi, j'en ai fait au printemps, plusieurs. Ah En fait, j'en ai oui. fait une pour moi, mais j'ai fait une cohorte. Participé à une cohorte, on était une dizaine. Donc, chacun son tour sur plusieurs semaines. Ça a Ah été ok. génial. Ah ouais, hein? Génial, ouais. Donc, c'est trop drôle. Je suis très contente qu'on ait fait ça. Et Donc tu fais le travail toutes ouais, les semaines.
Pendant quelques mois, ouais. Waouh, J'ai fini au mois c'est énorme. de juin. Ouais. C'était intense, mais super. Puis j'espère qu'on en reparlera dans le podcast avec les personnes avec qui j'ai fait ça. Ou en tout cas la facilitatrice. Oui, oui, oui. Donc c'était chouette. Donc tu m'as parlé de ta découverte du breathwork. Comment t'étais avant de connaître ça dans ton toi, dans Ouais. ta vie perso? Avant, bah, déjà, j'avais ma compagnie de pâtisserie protéinée. Et c'est sûr que dans cette compagnie, j'étais hyper. Pour moi, c'était la productivité, le Mm, go, go, go. Il fallait absolument que, que j'avance dans ce projet, que je fasse grandir la compagnie, etc. J'avais énormément de mm. pression. Que tu te mettais toute seule. Ouais, je Ouais. me mettais de la pression toute seule, en fait. Et c'est pour ça que quand j'ai découvert le breathwork, on dirait que ça a été un petit peu la claque que j'avais besoin parce que j'ai l'impression que ça faisait un moment que j'étais moins alignée avec cette compagnie, bien que c'est ma passion, cuisiner, transformer des recettes en version santé, c'est vraiment ma passion. Mhm, Mais on dirait que être trop dans le faire, être trop dans mhm, la matière du comment, etc., ça me drainait énormément. mhm, Et quand j'ai eu la séance de breathwork, ça a été le déclic parce que je me suis dit, mais je peux pas en fait continuer comme ça. Je me sens pas bien dedans. C'est plus autant aligné qu'au début. mhm, Et ça a été très difficile pour moi de faire le saut vers Guilt-Free Bliss, de Guilt-Free Bliss vers Espace Hina, mhm. parce que j'avais du mal à me détacher de cette identité de Ça, moi, c'est très... Hina, Ouais. Guilt-Free Bliss, associée aux Ouais. pâtisseries santé, protéinées. T'étais fière aussi de ce que tu avais construit, j'imagine, J'étais non? trop fière Mm, et j'avais construit une grande communauté. J'avais mes clientes hyper régulières. Enfin, c'était difficile de se mm. détacher de ça. Et sans nous dire forcément ce que tu as ressenti pendant le breathwork que tu as fait, le fameux, le premier, est-ce que tu te souviens au moins, est-ce que c'était un sujet particulier? Est-ce que c'était... Qu'est-ce que tu voudrais nous partager par rapport à ça? Est-ce que tu as des souvenirs précis de cette séance-là? La première séance que Ou j'ai la eue, claque? oui, je me souviens parfaitement de Ok. ce qui s'est passé. Waouh, parce que moi, je m'en souviens pas, moi, la première fois. Ah oui, Non, c'est fou. pas exactement, non. Je suis pas sûre, en fait. Ah. Ouais. Toi, tu t'en souviens? Ouais, je m'en Ok, souviens. ok. J'ai commencé à aussi parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Mhm, Moi, j'étais pas censée rester. Tu J'ai connaissais juste le mot, c'est Ouais, tout. pour moi, c'était respiration tranquille, Ok. et en fait, non, pas du tout. Vous étiez allongé, assis, On là? était allongés, on Ok. commence à respirer de manière, connectée, donc sans pause entre l'inspiration et Mhm, l'expiration et là, j'avais l'impression, bah, déjà mon corps tremblait hyper et ok. à un moment donné, au fil de la respiration, après avoir libéré des émotions aussi, là, j'ai pleuré et Mhm, cetera, j'avais l'impression de plus être là. On dirait que j'étais juste moi, mon âme, et que mon corps, il était plus là. J'étais mhm, même pas capable de dire que j'étais allongée sur un sol. mhm. Et je me dis, ben, j'essayais de me rassurer moi-même. Je me disais, non, c'est correct. Tu T'es es là, vivante, tu es c'est ok, tu vas vivante, retrouver tu ton peux corps toucher après. par terre, mais on dirait que je sentais plus mon corps. Mhm, Et c'était une sensation qui faisait peur, mais qui était confortable aussi. mhm. Et je sais pas, ça m'a fait hyper du bien. Tu as ressenti de la paix, Ouais, tu pourrais dire ça? Ouais. de la paix. De la peur et ensuite de la paix. Ok, ok. Moi aussi, j'ai pleuré beaucoup. J'ai pas eu le corps qui tremblait, mais j'ai pleuré beaucoup. J'ai flotté un peu, on dirait. Ouais, ça, Ouais, je la dirais par sensation rapport de au sol. flottement. Mais ouais, pas une claque, mais une sensation que je reviendrai, en tout cas. Oui. Que ça faisait du bien, d'une quelconque manière. Ouais, On se reconnecte tellement à notre corps quand ouais. on est dans une séance de breathwork. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point, waouh, en fait, on est déconnecté. Mm, On est déconnecté de notre corps, de nous, de ce qu'on veut vraiment, de qui on est réellement. Et on est conditionné par la société, notre famille, mm. par tellement de choses qui font qu'après, on se déconnecte. On est plein de Inconsciemment. parasites aussi, Ouais, comme l'environnement extérieur. c'est ça. Ouais. Et donc, toi, quand tu fais du breathwork, ce que tu recherches finalement, c'est un peu la paix. Oui, la paix, l'alignement, Mm, la légèreté, c'est ce que ça m'apporte. Si je fais ok. une séance de 10 minutes, par exemple, c'est vraiment pour aller chercher cette clarté, la légèreté,
faire circuler l'énergie en Mhm. moi. euh, et c'est différent de, oui, ok, je me dis, je vais faire une séance d'1 heure. Là, c'est plus pour aller chercher quelque chose de plus profond, Mhm. des émotions plus profondes. Mhm. Parce que, par exemple, je vais me dire, ok, cette semaine, j'étais pas trop bien, j'ai Ok. fait face à tel challenge. Je pense qu'une séance de breathwork me ferait du bien pour Mhm. vraiment m'aider, m'accompagner dans ce que je vis et légitimer qu'est-ce que je ressens. Parce que c'est ça, on oublie aussi que c'est légitime, tout ce qu'on ressent, toutes nos émotions. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'après, on refoule et que ça Mm. crée des blocages. Donc, j'essaye de prendre le temps de... Ok, je me dépose et je prends le temps pour Mm. moi de ressentir les émotions pour qu'elles puissent se libérer. Et on parle, mais le breathwork, comment tu le définirais vraiment? C'est un travail de respiration, un Oui, exercice. c'est un travail de respiration qui te ramène à ton pouvoir. Mhm. Parce que c'est toi avec toi-même, c'est toi et ta respiration. Tu penses plus à rien d'autre? Tu penses, oui, Ouais. tu penses, parce que c'est pas vrai que les pensées ne viennent jamais. Mhm. Les pensées, elles sont là pour nous envoyer un message aussi. Puis c'est pas, l'idée, c'est pas de s'en débarrasser. C'est de les voir, de les légitimer et de se dire, OK, mais pourquoi elles sont Mhm. là, ces pensées? Qu'est-ce qu'elles viennent me dire sur peut-être une croyance que j'ai ou un conditionnement que j'ai eu? Ou est-ce que ça résonne avec moi, cette pensée? Euh, Tu l'observes, tu la ouais, vois passer, le tu breathwork, l'observes. c'est Mm. de l'observation et ça te ramène à ton pouvoir parce que c'est, c'est ton souffle, quoi. Mhm. La première chose que tu fais quand tu nais, la dernière chose que tu fais quand tu meurs, c'est le pont entre le visible et l'invisible. Et on sous-estime tellement le pouvoir Mhm. de notre propre respiration. Mhm. Et la nécessité surtout d'en prendre Ouais. conscience. Mais en même temps, on nous a jamais appris, on nous Non. a jamais dit. euh, c'est, On nous a jamais appris c'est pas qu'est-ce qu'on étonnant pouvait faire que. avec Oui, la exactement. respiration. Ouais. On nous a même jamais appris comment Ouais. respirer d'une manière adéquate qui vienne servir notre Mm. corps et non pas le Le desservir. Enfin, oui, le ouais. desservir. Ouais, ouais. Ou en tout cas, pas lui rendre service. Exactement. Et toi, avec les années, enfin, question un peu anodine, mais avec les années, tu sens que tu respires mieux d'une manière quotidienne, À sans y faire d'effort, 100%. parce que tu as ouvert quelque Juste chose. entre le moment où j'ai commencé ma formation et Mhm. le moment où j'ai terminé, ça a duré 6 mois, Mhm. mon schéma de respiration a complètement changé. Parce que Mhm. dans la formation, on apprend comment respirer. Donc, tu viens gonfler le ventre sur l'inspiration et dégonfler sur l'expiration. Mhm. Et en fait, quand j'ai appris, je respirais pas du À tout comme l'envers, ça. comme l'inverse, ouais. Je Ou... rentrais le ventre à Mhm. l'inspiration Toi, tu me mets un doute. et ensuite j'expirais et je gonflais le ventre. Ouais. Et quand le prof il dit ça, je suis genre attends mais tu te trompes. C'est pas ça. Moi je respire. Je pensais qu'il se trompait vraiment quand Ok, il ok, ok. expliquait Ouais. on inspire, on gonfle le ventre. Et là j'essaye de le faire, je me dis mais ça marche pas. C'est j'arrive Ouais. pas. Ouais. C'était vraiment difficile pour moi de désapprendre Mhm. ce schéma pour réapprendre un nouveau schéma de respiration. Et ça a pris le temps de ma formation parce qu'aujourd'hui, je respire plus du tout comment je respirais avant. Mhm. Et en fait, rentrer le ventre sur l'inspiration au lieu de le gonfler, ça amène tellement à des problèmes de santé physique sur Mhm. le long terme et on ne le sait pas parce que Ouais. ça oxygène mal les cellules. euh, le diaphragme, il n'est pas autant stimulé que si tu Mhm. respirais de la bonne manière. Et ça m'a un peu déboussolée. J'étais genre, waouh, mais Ouais, c'est t'as appris fou qu'on ne un truc de sache fou. pas. Mm. Et c'est ça. Puis beaucoup de personnes que je vois dans les ateliers, ils respirent à l'envers. Mhm. Et j'essaye de leur apprendre le bon schéma. Et je trouve qu'avec plusieurs séances de breathwork, Ouais. on arrive à shifter, à réapprendre au corps. Je pense que je l'ai fait. Ouais. Ouais. Je sais pas si j'étais à l'envers, entre guillemets, comme tu dis. Je m'en souviens pas. Mais j'ai vraiment appris à respirer. Que ça soit conscient ou pas, on Ouais. dirait que le corps, il sait. Ouais. Et ça shift. Puis après, tu as plein d'étapes d'apprentissage, parce qu'on parle du breathwork, mais on peut parler de la respiration tout court, que ce soit de la cohérence cardiaque ou
dans un moment de stress, quand tu respires plus, quand tu cours, quand tu nages, plein d'activités comme ça. Tu fais de la boxe aussi, je pense. Ouais. Fait que la respiration est hyper importante dans ce genre de challenge-là. Euh, mais je trouve que tout le monde devrait vraiment apprendre, ne serait-ce que pour se relaxer. Mhm. Et moi, j'ai une petite application dans mon téléphone pour respirer, Respire Relax, je pense, Mm. gratuite, où en fait, tu peux faire de la cohérence cardiaque, mais genre 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Et je le fais assez souvent, avant de paniquer ou de trop stresser. Oui. En fait, c'est une espèce d'alarme interne qui me dit « Hey, tu pourrais peut-être respirer ». Et je sais que c'est grâce à tout le breathwork que j'ai fait que mon corps me À la rappelle séance ça. en Ouais, atelier. ouais. Oui, parce que les séances dans les breathwork sont quand même intenses et très, très intenses sur le corps, Mhm. que je crois que ça amène à un shift. Ça shake le système nerveux au complet Exact. et que ça ramène après à un équilibre. Ça réveille le corps, je Ouais, dirais. Mm. le corps, la conscience, de se dire, oh, en fait, Ouais. il Tu y a crées des des... nouveaux mécanismes aussi, un Oui, peu de... oui. Ouais. Puis même que tu aies le réflexe de faire une cohérence cardiaque quand Mm. tu sens que tu en as besoin, c'est incroyable parce que Mm. il n'y C'est a un pas beaucoup outil. de monde qui font ça et qui Mm. prennent le temps de prendre conscience de leur respiration. Et c'est tellement important, en fait, de prendre le temps, même si c'est 2 minutes. 2 minutes, ça Ouais. fait une grande différence. Mais c'est surtout que quand tu vois les effets, c'est plus facile, c'est comme tout. Oui, Quand tu as des effets positifs, c'est plus facile de c'est t'en rappeler motivant. après, de te motiver à, OK, là, je vais faire une pause, puis je vais faire ça. Et Ouais. c'est dans une retraite que j'ai appris la cohérence cardiaque. Appris. Qu'on m'en a parlé. Et c'est tellement facile. Puis Mhm. je sais même pas l'expliquer tel quel, mais c'est juste un schéma de Oui. respiration pour apaiser ou énergiser le système, Mhm. finalement, en quelques minutes. À peine 5 minutes, en fait. C'est magique. C'est magique, ouais, comme tu Et dis. c'est gratuit. Ouais, c'est ce que tu répètes souvent sur les réseaux, c'est tellement vrai. C'est gratuit. C'est C'est en tellement vrai. toi. Mm. Pourquoi on se casse la tête à chercher 10 000 réponses à l'extérieur de nous alors Ouais, qu'au fond, toutes les réponses sont juste en nous. revenir à soi et respirer, prendre Mm. conscience de notre souffle, ça amène déjà une réponse. C'est clair. Ouais. Et si tu me parles de... Donc tu fais des séances, toi, individuelles ou en groupe? Je fais des ateliers de groupe en Ok, présentiel ou en ligne. ok. Je fais des programmes aussi. Ouais, j'ai vu. Ouais, j'ai arrêté de faire les séances individuelles, Mhm. un peu comme à la carte, comme si tu allais prendre un massage, parce que pour moi, le breathwork, c'était un cheminement. Mm. Et une séance, ça suffit pas pour aller voir vraiment la transformation qu'on recherche. Parce que j'ai réalisé que des personnes venaient me voir en pensant aussi que le breathwork, c'est de magic pill. Mm. Genre ça, on va faire une séance, puis c'est bon, j'ai fait Non. le travail, j'ai guéri, j'ai libéré mes émotions, mais non. Sur un sujet, peut-être, Et mais c'est encore, tout. des Ouais. fois, une séance ne va jamais t'apporter ce dont Mm. ce dont tu veux. Ça va toujours t'apporter ce dont tu as besoin. Donc, tu auras Exact. beau venir avec une intention particulière, et ben si ton corps il a besoin de libérer, je sais N'importe pas quel quel souvenir. stress ou quoi avant, ben ça va être ça. Mm. Donc, c'est tellement un travail qui est continu. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté de donner des séances à la carte et que j'offre des programmes de minimum 3 séances pour suivre aussi la personne dans son cheminement parce que une Mhm. séance, ça chamboule énormément. Et c'est important pour moi d'être Mm. là, de pouvoir répondre aux questions, d'accompagner, d'amener de la guidance à chaque personne Ouais. dans le processus. Mm. Et tu poses une intention ou pas pour les séances de groupe, par exemple? Oui, je fais Ouais. pour des thèmes Ok. spécifiques, la libération, Mhm. la sécurité intérieure. Mhm. Puis après, si ça parle aux personnes, ils s'inscrivent. Ça m'est arrivé de ne pas mettre d'intention sur les ateliers. Il y a toujours quelque chose en groupe qui Et se c'est passe, hein. toujours Ouais. Toujours un truc commun. ouais, Ouais. comme si les personnes sont Ouais. appelées à venir pour travailler ça Mm. ensemble. Et c'est tellement beau, en fait. Mm. C'est trop beau. C'est vrai. C'est vrai que ça me touche beaucoup, moi. Le breathwork, je pense, c'est un des... Ouais, c'est un des ateliers où tu te sens vraiment en communauté avec les gens que tu ne connais absolument pas. Ouais. Ou en tout cas, sauf si tu viens avec un ami. Et ouais, j'ai toujours ce souvenir-là de, à la fin, toujours des choses qui résonnent, Oui. si on se parle un petit peu de ce qu'on a vécu, même en toute pudeur, même en gardant pour soi.
une partie de ce qu'on a ressenti, mais il y a toujours quelque chose en Ouais. commun. Et c'est ça le plus beau pour moi, c'est le après Mm, séance. Quand les mm, personnes sont toutes assises en cercle et qu'on ouais, discute de qu'est-ce qu'on a vécu, c'est quoi qui est ressorti. C'est tellement des beaux moments parce qu'il y a plein de mm, réalisations, plein de ouais, prises de conscience. Même moi, des fois, je pleure en atelier. Mais c'est beau, franchement, c'est mm. hyper beau. Mais c'est pour ça aussi peut-être que tu fais ça. Oui, Mm, parce que j'aime voir à quel point ça change les gens, à quel mm, point ça amène un déclic. Ma mission, c'est vraiment de faire comprendre au monde qu'on est plus que ce qu'on pense et qu'on est mm. capable de faire tout ce qu'on veut, en fait. Pourquoi on se met des limites? Pourquoi Ouais. on se bloque l'esprit à suivre un chemin alors que peut-être on est juste trop conditionné, on nous a tellement dit de faire ça, ça, ça. Et je veux juste libérer les gens, leur faire prendre conscience que Ouais. tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a pas de limite. Et avec le breathwork, c'est ce déclic que ça amène. Mm. C'est pour ça que ça m'a vraiment touchée et que je me suis formée et que j'offre ça maintenant, quoi. Et quand on parle de breathwork, je sais j'ai une amie qui en avait peur, qu'on a fait quand même, mais qu'on avait peur, parce qu'il y a différents types de respiration. Tu as différents types d'états de conscience que tu vas chercher, que ces schémas de respiration. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots comme qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu connais ou Je pas comprends même? que pour certaines personnes, ça peut faire peur. Et je trouve justement que sur les réseaux sociaux, on parle de breathwork. Ouais, et on montre les images de gens qui tremblent par terre Exactement. ou qui hurlent et On tout. montre les Ouais. images qui représentent 1% de ce qui peut vraiment se passer dans une séance. En fait, on Mm, montre l'extrême. mm, Marketingment parlant, je pense que c'est parce que les gens veulent avoir ouais. des views et tout, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs types de breathwork. Il y a la cohérence cardiaque qui est un type de Mhm, breathwork. Il y a le pranayama qui est la respiration ouais. yogique. Il y a le breathwork comme ce que moi j'enseigne, qui est plus la respiration consciente et connectée. Mhm, Euh, et c'est inspiré de la respiration holotropique mhm, où ça vient vraiment libérer les traumas et tout. En fait, on vient respirer avec la bouche, qui est différent du pranayama, où c'est ouais. beaucoup par le nez, Ouais. euh, pour vraiment aller libérer tout ce qui est des chakras inférieurs. Parce que toutes les émotions, toutes les peurs, que ça soit les nôtres, celles de notre Mhm, enfance, de notre mère, notre grand-mère, du transgénérationnel, sont toutes dans notre bassin. Et en fait, en venant respirer par mhm, la bouche, ce que ça fait, c'est que ça vient amener énormément d'oxygène dans notre corps. Ça emmène l'oxygène aussi dans le bas du corps, dans le chakra racine. Euh, et c'est ça qui vient mettre en fait en lumière, ça vient activer le système nerveux. C'est ça qui permet de libérer. mhm. C'est le surplus d'oxygène qui vient changer la chimie du corps. Et c'est pour ça que des fois ça fait peur. Parce que de un, oui, il y a les images qu'on voit Ouais. sur les réseaux sociaux. C'est de l'inconnu, hein. Tu sais, tu dis breathwork, tu nous expliques que c'est C'est la ça. respiration, mais ça reste inconnu. Ouais. Et aussi, ça fait peur dans le sens que oui, quand tu es dans cet état, toi-même, tu fais un breathwork, tu respires de cette manière, c'est sûr que toi aussi, tu as peur. Parce que tu vas dans un terrain qui est inconnu, que ton Mhm, corps, il ne connaît pas parce qu'il a été conditionné par autre chose, parce qu'il connaît autre chose. Donc là, en voulant venir réguler ton système, c'est sûr que toi aussi, au fond, tu as peur parce que tu te dis, oh, mais il se passe quoi derrière ce lâcher prise? mhm. Ça vient confronter tout ce dont on a peur et qu'on ne s'autorise pas. Ouais, Quand tu fais un breathwork, c'est l'inconnu. tu as le contrôle qui remonte. Là. Ton besoin de contrôle, il revient à la surface. Et ça vient te montrer, mais qu'est-ce que c'est censé t'apprendre, ce besoin de contrôle qui remonte? Pourquoi tu as peur de lâcher prise? Qu'est-ce qui se passe si tu vas lâcher prise? Et je parle de ça parce que moi aussi, c'est ce que j'ai vécu dans mes séances de respiration, que je suis arrivée à un point dans mon cheminement avec le breathwork où je sentais que j'avais peur. À un Mhm, moment donné dans la séance, je bloque parce que j'arrive pas à lâcher prise, parce que je mhm, sais pas qu'est-ce qui va se passer après. J'ai cette peur de complètement me laisser aller. Donc, c'est normal. C'est mhm. normal d'avoir peur parce que c'est l'inconnu. Et notre mental, il va toujours
nous envoyer des émotions parce qu'il veut nous protéger, mais parce que c'est inconnu. Il veut pas, Il quoi. veut pas. Mm. Et Préfère le c'est confort. normal. Il faut pas Mm. taper le mental ou en vouloir au mental de nous venir à l'esprit quand on commence à essayer de faire une pratique qui nous fait du bien. Mm. Il veut nous protéger parce que c'est ce qu'il ne connaît pas. S'il a connu le stress et l'anxiété toute sa vie et que là, tu essayes avec une séance de respiration ou peu importe, euh, à réguler ton système nerveux, Mm. mais il y a un décalage. Et c'est ça qui fait que on a peur. Mais il faut se faire confiance Ouais. et s'autoriser en fait à se laisser aller parce qu'on aura beau faire 10 000 séances de breathwork, si on ne s'autorise pas à Mm. ressentir, si on le fait juste pour faire, si on le fait juste parce qu'on nous a dit que c'était bon pour la santé, mais qu'au fond, on n'y croit pas du tout, Ouais. ben ça sert à rien. Ouais, faut être curieux, faut avoir envie de Il faut être ouvert. découvrir quelque Ouais. chose. Ouais. Et quand... Dans le breathwork, il y a beaucoup... Je pense à plein d'images dans tout ce que tu as dit. Il y a plein d'images qui me sont remontées. Ce qui est intéressant aussi, c'est au-delà du moment où tu fais le breathwork, où tu es seul avec toi-même, guidé par une voix, guidé par de la musique, peut-être par une intention que tu auras posée, etc. Je me souviens que le avant et le après est aussi hyper important dans l'observation de ce qui t'arrive, en fait, de ce qui t'est amené. Et je me souviens d'une séance où j'avais tellement les hanches bloquées que je me suis débattue pendant la moitié de la séance, qui était assise. Et la dernière partie, on avait le droit de s'allonger. Mais la personne nous invitait à vraiment commencer assis pendant un long moment. Écoute, je me suis battue pendant une demi-heure entre mon mental puis mon corps pour essayer de délier genre les hanches et le bas du corps. C'était une torture absolue. Et après, quand je me suis retrouvée sur le dos, c'était une de mes meilleures séances, je pense. Mais c'est d'accepter, d'observer tous ces moments-là et de se dire que rien que de mettre de la conscience sur ce qu'on ressent, c'est déjà des clés de fou de compréhension de plein de choses Oui, qui nous concernent. exactement, parce que si on ne conscientise pas, Mm. on ne peut pas le libérer. Et donc, on ne peut pas guérir. Et forcément, je pense à ma maman, il y a aussi, parce qu'en disant ça, je sais que les hanches, ça signifie quelque chose dans le langage du corps, dans les douleurs, dans plein d'affaires, dans le féminin, le masculin, etc. Et je pense que quand tu commences le breathwork, tu as quand même aussi d'autres, j'avais pas envie de dire croyances, mais presque, par rapport à la santé, puis au corps. Puis je pense notamment à une des miennes qui est de dire tous les mots du corps sont des mots de l'âme ou chaque blessure veut dire quelque chose. Mhm. Faut quand même penser un petit peu comme ça avant de Oui croire et cultiver le breathwork ou pas tant? ou non. Ok. Ça peut être... En fait, même, je trouve, les personnes qui sont pas du tout croyants, pas du tout spirituelles, Mm. ça peut être la porte d'entrée pour eux. Mm. Parce que la respiration, bon, c'est ta respiration. Il y a rien de... C'est pas mystique, là, C'est ça, c'est juste ta Ouais. respiration. Donc, une personne un peu sceptique ou très scientifique, très rationnelle, pas Mhm. du tout spirituelle qui le fait, mais ça peut quand même... Ça a tellement un impact sur le physique. Ouais. C'est- Au-delà de tous les aspects, les bienfaits spirituels, les bienfaits émotionnels, il y a des bienfaits qui sont déjà physiques et Mhm. très scientifiques au final. Oui. Ça améliore la circulation du sang, ça fait circuler l'énergie vitale, ça détend les muscles, ça libère les tensions, ça, ça relaxe, ça détend. Mhm. Donc déjà, juste avec une intention qui est physique, chaque personne peut y trouver son compte, Mhm. peu importe Sans creuser forcément plus loin. ses croyances. Ouais. Et c'est ça qui est beau avec le breathwork. Il n'y a pas besoin qu'on Mhm. ait un profil particulier ou avoir fait un certain chemin spirituel avant. Ok. Et si on revient un peu à... Enfin, je sais pas, j'ai envie de te poser la question. Dans ta formation, c'est quoi les choses que tu as appris Alors, en la fait? moitié de ma formation, c'était juste du travail sur soi, juste du travail personnel. Ok. On ne nous a pas appris le breathwork. Ok. C'est vraiment un gros travail sur soi, Mhm. de l'enfant intérieur. Et en fait, à chaque séance, on pratiquait nous-mêmes avec le breathwork. En fait, ils nous offraient des séances Mhm. pour que nous, on puisse faire le travail. Parce que c'est compréhensible.
On peut pas aller guider des gens si nous-mêmes, on n'a pas fait le travail. Et même après avoir fait la formation, je trouve ça tellement important de continuer le travail parce que Mhm. c'est pas vrai que On apprend tout le temps. on apprend tout et qu'on sait tout et qu'on est guéri. On- il y a toujours quelque chose à aller travailler et c'est ça la beauté de l'humain, c'est en constante évolution Mhm. et il n'y a pas de point final en fait à ça. On peut toujours s'évoluer Mhm. à l'infini. Sans être en quête forcément de performance Oui. ou de guérison, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui disent aussi on peut pas focuser sur notre guérison tout le temps, de plein de choses d'ailleurs Mhm. différentes. C'est juste aussi un outil de bien-être ou de connexion à soi Oui. ou de relaxation, j'ai envie de te dire, pas temporaire, mais dans un moment de Oui. ta semaine. Donc c'est pour ça que j'aime ça aussi. Tu peux y aller en toute conscience de juste, hey, je vais prendre un moment pour moi. Puis cette semaine, c'est ça. C'est du Exactement. breathwork. Comme ça pourrait être du Oui. yoga, dans lequel d'ailleurs il y a beaucoup de respiration aussi. Oui. Donc tout est lié, ouais. Et en fait, on n'a pas besoin d'avoir... Le breathwork va toujours te donner ce dont tu as Ouais, besoin. ouais, ouais. Ça sera toujours ça ma phrase parce que peu importe l'intention, peu importe ce dont toi tu as envie, Mm, ça va toujours te donner ce que toi tu as besoin. Si dans mm, une séance tu as été complètement frustré, bloqué, tu as l'impression que ça... Il y mm, en a plein là qui pensent que ça fonctionne pas sur eux le breathwork parce que dans la séance ils se sont sentis hyper frustrés, ils n'ont pas réussi ouais. à décrocher ou à avoir l'esprit clair. Mais ça c'est un message. Et c'est ça que le breathwork, il t'amène à voir. C'est qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie pour que tu te sentes comme ça. Ça sort tes Ça émotions les vient plus allumer des brutes. petites Ouais. lumières, comme les signaux, la lumière rouge dans la voiture, le voyant qui s'allume. C'est clair. Mais c'est ça, le breathwork, ça, hop, il y a le voyant qui s'est allumé, mais Mm. Puis ouais, je fais des liens avec la respiration, clairement, mais tu sais, je te parlais de yoga. Le fait de faire du breathwork, j'en ai fait, je pense, tous les mois pendant 1 an à peu près, plus ou moins régulièrement avec des petites pauses. Et en fait, je me suis rendu compte au yoga que j'étais bien meilleure maintenant en termes de performance pure, de tenir des positions, d'équilibre, des choses vraiment ouais, basiques, entre guillemets. Et je me suis rendu compte que la respiration, en fait, quand tu ouvres plus tes poumons, parce qu'avec le breathwork, c'est quand même une ouais, respiration profonde, ça t'ouvre tellement de portes dans d'autres domaines où ta respiration est importante, finalement. Et ça me tellement. fait faire le lien avec le froid, parce que je sais que c'est quelque chose que tu m'as inspiré beaucoup sur Ah Insta. oui? L'année dernière, je pense, ou des moments où tu avais partagé beaucoup par rapport au froid. Et maintenant, je pense que c'est mon prochain focus d'une quelconque manière, mais je prends des douches froides depuis une semaine, sortie un peu de nulle part. Puis voilà, les liens faisant que j'écoute des podcasts ou je regarde des vidéos de gens qui en parlent régulièrement, notamment avec la méthode Wim Hof. Oui. Donc parle-moi, toi, de ton rapport avec le froid, puis qu'est-ce que tu fais, en fait, depuis que tu t'es Euh, lancée? Moi, j'ai connu aussi comme toi dans des podcasts, dans des livres. J'ai lu les livres de Wim Hof Hmm. et tout. Et c'est sûr que je le lis aussi au breathwork. Que quand je fais un bain froid, Ouais, c'est sûr que je vais faire un travail respiratoire avant parce que pour moi, ok. ça va ensemble. Mhm. Ça, ça donne rien pour moi d'aller dans le bain froid et de suffoquer et voilà, de paniquer parce que c'est trop Mhm. froid. Ça m'amène... En fait, je ne suis pas formée dessus, donc je vais juste Mhm. parler de mon expérience. Ouais. Pour moi, aller dans un bain froid à 0 degré où c'est vraiment froid, Ouais. ça travaille non seulement le contrôle de soi, euh, et ça me ramène encore plus à mon pouvoir, en fait. Mhm. Je me suis dit, waouh! Tout le Ouais. monde dit, mais comment tu fais, blablabla, Essaye. mais Essaye. tout est là. Ouais. Tout est là, tout est dans ta respiration. Comment tu contrôles ton souffle dans cette situation d'inconfort Mhm. total. Et ça forge le mental, mais ça forge aussi le corps. Encore. J'ai Moment lu qu'il y avait réflexe. énormément de bienfaits au Ouais. niveau de la santé physique, Mm. cardiovasculaire, la Il y a beaucoup d'études circulation qui ont été faites très sanguine. Oui, scientifiques là-dessus, là. Ouais, ouais, c'est ça. clairement. C'est... Et donc, c'est quoi tes petits rituels alors? C'est que après le breathwork ou est-ce que tu prends des douches froides? Est-ce que tu... Je prends des douches Ouais. froides. À certains moments, ça a été une période de ma vie. euh,
Et avant, je le fais plus aujourd'hui. Surtout en été, ça, c'est un peu chiant de. Faut mettre hyper beaucoup de glaçons Ouais, pour que c'est ça ça. soit froid comme c'est en hiver. C'est Alors vrai. qu'en hiver, c'est tellement facile. En plus, au Québec, Tu le ça laisses va. dehors, À tu Tahiti, casses ça va la être glace. compliqué par contre. Ouais, je sais. Faudrait une machine à glace à Une grosse machine. disposition. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, je faisais mon breathwork. En fait, je me donnais pas un moment spécial dans la journée pour le faire. Mm. Je me disais, je travaille, je fais mes trucs. Et quand je ressens ce petit down, parce qu'on l'a tous dans la journée, le petit down où oh, je suis fatiguée, je vais aller le faire. Et en fait, on dirait que ça me Ta énergie, reboostait ouais, et que je recommençais une nouvelle journée. ouais, c'est Ça vrai. me faisait tellement du bien. Moi, je fais ça après ma petite course maintenant, Ouais, la douche froide. ça fait du bien. Je fais un petit kilomètre. Ça a des bienfaits énormes sur la santé Mm. physique, Mm. mentale, émotionnelle aussi. Mais c'est drôle, toi, que tu l'intègres vraiment parce que je pense que c'est ça, en fait. Quand tu ouvres une porte de respiration consciente, breathwork, peu importe ce que tu fais comme genre de breathwork, le froid, tout ça, Ouais, c'est clairement lié. Et ça part du souffle, quoi. Donc, je trouve ça tellement magique parce que c'est là. Il n'y a rien à faire, juste te ouais. concentrer et être guidé un petit peu. Puis j'ai déjà amené des amis à moi dans des bains froids et je sais que c'est un moment qui est hyper paniquant pour Ouais. eux, c'est une grosse sortie de zone de confort et j'essaie de leur dire mais Et de les voir se calmer, c'est ça va bien incroyable. aller, fais-toi Ouais, confiance. C'est ouais, c'est incroyable. ça va bien Mais aller. t'as raison qu'il y a un côté pouvoir dans le sens, déjà, t'es fier de l'avoir fait, même si c'est un espace de temps court, Mhm. même si t'es pas si froid que ça, mais ça te connecte à toi, en fait. Ouais. Oui, et ça te sort de ta zone de confort. Mm. Donc, si tu le fais tous les jours, tu sors de ta zone de Mm. confort et c'est ça qui amène à encore plus d'évolution. Mm. C'est pas dans le confort qu'on grandit au final. Donc, tu peux toi-même te. Tu sais, on dit souvent, ah, je peux pas changer parce que j'ai pas les Mm. moyens financiers ou quoi. Mhm. Non, Ça part de ça l'intérieur. part de toi. T'as Ouais, pas besoin d'aller dépenser 10 000 $ dans une formation pour décider que c'est le moment de changer. Ça passe dans les petites actions du quotidien. Prendre une c'est douche vrai. froide, faire un breathwork, parce qu'on n'a jamais envie de faire un breathwork. C'est tellement confrontant et challengeant. C'est vrai. C'est dur enfin, Mm. c'est énorme de se dire, waouh, aujourd'hui, je vais le faire. C'est Personne vrai. va. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se disent ça. Je te lève le matin, ah, j'ai envie, tiens. Non, non, moi, c'est dans mon agenda, C'est ça. sinon. Ouais, non, c'est clair. C'est prévu plusieurs semaines à l'avance, Ouais. pour ma part. Le prochain en octobre, je C'est crois. bien et Ouais. c'est comme ça qu'on reste constante aussi Ouais. dans son cheminement parce que c'est facile de s'oublier dans le quotidien et Mm. de d'être Mais, focus sur autre pardon. chose. Mais tu parles d'inconfort, et en fait, c'est tellement ça. Parce que tu vois, cette année, je suis sortie de ma zone de confort plusieurs fois. Même, j'ai eu un quotidien inconfortable sans emploi volontaire. Et tu vois, en lançant le podcast, je me suis dit, en vrai, ça me fait flipper de fou. Mais je suis sûre qu'il y a quelque chose qui me fait flipper encore plus pour pouvoir contrebalancer cette peur-là. Donc, je pense que je vais faire un truc qui me fait très, très peur dans les prochains jours, Ah oui? juste pour compenser. Et en même temps, je sais d'avance que ça me fait autant peur que j'en ai envie. Vraiment. Comme hier, avant de venir ici, je me suis dit, mais j'ai peur et en même temps, je suis tellement excitée et contente que c'est génial de sortir de sa zone de confort. Quand tu Parce l'as fait que une tu fois, sais que c'est plus facile. ton instinct, tu Mm, sais que c'est la voie que tu dois prendre, mm, mais c'est ton mental, c'est le mm. mental qui est genre pourquoi tu fais ça? On n'a jamais fait ça, nous. On Oh, sait pas comment se viens, on retourne à comporter. nos petites habitudes et on va pas aller faire. On reprend la table de chocolat. C'est ça. C'est clair, et on reste dans le C'est canapé. ce Ouais. petit jeu et j'avais entendu cette phrase dans un podcast où je sais plus que la peur, Ouais. c'est l'inverse de l'excitation. C'est un peu la même Ouais, émotion, mais comme la tristesse et la négativement. colère, genre. Ok, Exactement. C'est aussi de l'excitation. Ton corps le sait de toute c'est façon. vrai. C'est de l'énergie, quoi, qui est Oui. balancée plus fort, disons. Et ça me fait penser, j'ai revu tes vidéos hier, dont une où tu te présentais et où tu parlais de l'inconfort que ça a été de te lancer en affaires, mais surtout Oui. dans le domaine du bien-être, enfin du breathwork. Oui. Fait que tu peux nous en parler un peu?
Ben, tout à l'heure, je parlais du fait que ça a été hyper difficile pour moi de faire le switch Hmm. entre ma compagnie de pâtisserie santé et le breathwork parce que oui, le breathwork, c'est plus spirituel et j'avais peur de ce que mes amis pouvaient penser. Hmm. Alors que les pâtisseries, c'est un produit, Ouais. je le vends et puis c'est bon, on n'en parle plus. Et là, c'est vraiment un chemin. Et sur les réseaux sociaux, c'est un chemin que je marche moi-même. Hmm. Donc oui, ça a été un inconfort de me lancer dans Mhm. ça, mais aussi de me montrer. De montrer Ouais. en fait, Ton aujourd'hui, authenticité. je montre qui je suis authentiquement. Alors qu'avant, je le faisais pas. Je me cache derrière une pâtisserie ou Hmm. quoi. Mais c'est correct, c'est le chemin qu'il fallait que je prenne pour que j'arrive à où je suis aujourd'hui. Et ouais, ça a été très confrontant pour moi. Ouais. J'avais peur, je bloquais les membres de ma famille. Ouais, ouais. Et même quand là, j'étais rentrée à Tahiti en Ouais. décembre, de décembre à mars, je pense que j'en ai parlé sur mes réseaux, je sais pas si tu as vu, mais à table, j'ai expliqué que j'allais faire des ateliers et tout. Et ma tante, elle m'a dit, mais comment ça, genre, est-ce que tu es formée? En gros, elle me jugeait en fait. Puis elle ne Hmm. croyait pas que moi, je pouvais faire des ateliers pour apprendre aux gens. C'est tellement mystérieux pour des gens. Ouais. Hmm. Et c'est drôle parce qu'au bout des 3 mois là-bas, j'ai fait 4 ateliers qui ont complètement sold out. C'était fou l'engouement que ça avait Hmm. créé. Et à la fin, elle a quand même voulu me recommander ses amis pour l'atelier, Bah, quoi. tu vois, Et j'étais yes. genre, waouh! Ouais, mais parce que On a l'inconnu fait du fait peur, hein, chemin, c'est ce qu'on ouais. disait tout à l'heure. C'est ça. L'inconnu fait peur. De fou. Donc ça m'a fait chaud au cœur Hmm. de voir, même si au début, ben, c'est sûr, ça me trigger, ça me fait mal, Hmm. Ça je te me sens pas touche. soutenue, en Hmm. fait. Mais finalement, tu t'es écouté toi Oui. sans. Heureusement que j'écoute pas tout ce qu'on me dit, parce que sinon, Oui, bah ça, c'est sûr. il y a déjà quelqu'un qui m'a dit ah, pourquoi tu vas apprendre aux gens à respirer? C'est comme si tu les apprenais à chier. Désolée pour. Non, mais je te Waouh, jure, on m'a déjà dit quel ça. enfer, ok. Et Ouais, j'étais genre. Bref, waouh. Non, mais tu sais, chacun. les gens disent tout et Ouais. n'importe quoi. Mais c'est pour ça aussi que je t'ai invité aujourd'hui, parce que sans qu'on se connaisse beaucoup, toi, t'es un de mes exemples clés de nature T'es trop authentique. mignonne, c'est Mais non, mais gentil. sérieusement, vraiment, tu te présentes là comme t'es. Moi aussi, d'ailleurs. Mais je sais que c'est du travail pour arriver à ça. C'est du lâcher prise, c'est de la libération de blocage, c'est être confronté à ses peurs. Là, on est devant des caméras. On Oui. n'est pas devant des caméras tous les jours. Euh, c'est du travail d'être authentique. Mais c'est tellement de bien à la fin de la journée quand tu te couches et tu te dis, j'ai vécu ce que je voulais vivre, Oui, comme je le voulais aujourd'hui, exact. Il n'y avait hier. pas de masque. Ouais, t'avais Pas pas de fait masque. semblant pour quoi que ce soit. Mm. Tu parles ta Ouais, vérité, quoi. ouais. Est-ce que tu as quelque chose Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour clôturer la discussion? J'ai l'impression qu'on pourrait parler encore hyper longtemps. Ouais. Oui, j'aimerais rajouter que le breathwork, c'est un outil, encore une fois, qui est gratuit, qui Mm. est en nous. C'est un pouvoir que nous avons et Mm. juste faire le pas pour aller explorer ça, juste pour aller apprendre un bon schéma de respiration, aller voir, OK, mais comment est-ce que je respire? Est-ce que j'ai un bon schéma? Est-ce que ce schéma me sert? C'est déjà un premier pas vers une meilleure santé. Et là, je ne parle pas de transformation profonde, spirituelle, etc. Mhm. Juste vers une meilleure santé, un meilleur flux d'énergie vitale, meilleure oxygénation des cellules. Et après, ça ouvre des portes, ou pas pour certaines personnes, chacun son cheminement, mais c'est le premier pas, prendre conscience de sa respiration. Génial. Notre respiration, c'est notre pouvoir. Ouais. Ça, c'est bien dit. Ça, j'adore. Ça, j'aime bien. Super. Bah écoute, je regarde mes petites notes. On te retrouve sur Insta. Oui. Moi, c'est là que je te suis, en tout cas. Instagram, TikTok aussi. Je me Ah suis ouais? lancée sur Ok, TikTok. je regarderai. Pareil, espace Hina. Ok. Et puis, je te souhaite bonne chance pour Tahiti. Merci. J'espère venir te voir un jour, Oui. c'est sûr. Et si tu reviens à Montréal, tu me diras. Mais c'était trop bien. Merci pour ce Oui. premier épisode avec toi, c'était génial. Merci à toi Et regarde d'avoir comment on fait se sent bien là. confiance. La peur de l'inconnu. Oui. Ça va bien. Bravo à toi Ouais, pour le merci lancement de ton beaucoup. podcast. Merci. À la suite. Merci beaucoup, on va conclure comme ça. Merci.
Et à bientôt, Ina. Oui, à bientôt. Comme a dit Ina, notre respiration, c'est notre pouvoir.